Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme qui a une hypotrophie mammaire, donc qui n'a pas beaucoup de glandes mammaires? Alors, j'essaie de vous en parler. Alors, moi, je ne suis pas une femme, mais dans mon métier, je vois énormément de femmes qui viennent avec cette demande-là et qui me font part de leur complexe. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour elles, c'était une part de féminité qu'elles n'arrivaient pas à avoir. Alors, elles voyaient les copines au cours du temps qui avaient les seins, souvent elles se comparent à la sœur ou à la maman, et elles voyaient que la glande mammaire n'avait pas poussé au cours du temps. Ce dont je me rends compte aussi, c'est l'implication de ça sur le quotidien de certaines femmes. Alors je dis pas que c'est toutes les femmes, bien sûr que non, mais certaines femmes le vivent beaucoup plus. Sur le quotidien, ça peut être la manière de s'habiller, de toujours mettre des choses amples. Sur le quotidien aussi, c'est le fait de ne pas se regarder dans la glace en sortant de la douche. Ou ça peut être de ne pas vouloir aller à la plage ou de garder le paréo ou dans la vie intime. Bon. Vous l'aurez bien compris, il y a énormément de femmes qui souffrent de ce complexe-là, que je comprends tout à fait. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui. Il faut bien vous aiguiller. Il faut bien vous prendre en charge pour, un, vous protéger dans la sécurité de l'intervention, et deux, pas faire n'importe quoi. Typiquement, alors c'est pas du tout toutes les femmes, il y a certaines femmes qui demandent une taille de poitrine déraisonnable. Typiquement, une femme qui fait 1m50, qui est toute menue et qui veut un bonnet D, je lui dis non, c'est pas possible. Parce que, un, ça va être pas beau, ça va pas être en harmonie avec le reste de son corps. Et deuxièmement, en fait, la peau du sein, elle va se distendre. Et le sein, il va tomber au cours du temps, donc ça ne sera pas lui rendre service. Mais généralement, ce qu'on me demande le plus, c'est le bonnet B ou le bonnet C. Et probablement plus le bonnet C ces derniers temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne va pas à tout le monde. On ne peut pas mettre un bonnet C ou un bonnet D à tout le monde. Donc bon, vous avez compris qu'il faut raison garder. Mais en tout cas, cette intervention, elle me tient beaucoup à cœur parce que c'est un complexe qui est très fréquent. Moi, j'ai pas eu de sœur, je ne connais pas ce que c'est. Mais je peux imaginer désormais ce que ça peut donner chez les femmes et l'implication que ça a sur le quotidien.